Également sur Espace TV, vous nous regardez sur cette chaîne, bienvenue. Et si vous êtes du côté d'un Côte d'Ivoire, vous êtes en Angola, merci de votre fidélité. Les GG continuent, il faut le rappeler, à la une, éducation, c'est le jour de la rentrée scolaire en Guinée. Et c'est en tout cas aujourd'hui en principe, conformément donc à une directive du ministère en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, qu'élèves, enseignants et encadreurs à l'échelle de tout le pays et qui espèrent en tout cas connaître une année académique plus apaisée, reprennent le chemin de l'école après 2 mois de vacances. 2 ans après, on le rappelle évidemment, l'école guinéenne a connu donc des remous à cause de mouvements de grève déclenchés notamment par le SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, un syndicat qui attend de savoir avec impatience en tout cas ce qui résultera évidemment du processus de toilettage du fichier du personnel enseignant émergeant donc à la fonction publique. Où en sommes-nous dans la conduite de ce processus? Nous posons cette question ce matin chez les Grandes Gueules. Qu'en pensent les deux SLEG? Nous essayons de joindre dans cette émission ce matin monsieur Aboubacar Souma, il faut le rappeler, il est le secrétaire général du SLEG, madame Kadiatou Ba, secrétaire général de l'autre SLEG aussi. Donc tous les deux vont intervenir ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Et en studio, évidemment, docteur Mamadou Alpha Banobari, il faut le rappeler, il est conseiller à la présidence de la République, président donc de la commission d'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants. La Guinée accueille évidemment un symposium sur le métier de secrétaire. Des participants viendront donc de 14 pays. Le symposium donc se tient du 14 au 18 octobre ici à Conakry. Adia Fatou, Adia Sek et Adia Kadiatou Souma, toutes de la Ligue guinéenne des secrétaires. Elles nous rejoindront évidemment dans ce studio, mesdames et messieurs. Moment exceptionnel. Allez, quelques réactions des auditeurs avec voilà, nous, bonjour les Grandes Gueules, c'est Moria Kaba du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. De quel droit un ministre peut changer les résultats d'une élection organisée et validée donc par une institution indépendante où tous les partis étaient représentés? Moria Kaba pose cette question ce matin. Dans un état normal, ce acte de Thibault en 2010 est une haute trahison passible de poursuites judiciaires, mais hélas, nous sommes dans un état néant où les victimes, où la victime est déclarée coupable d'un crime dont il a été victime. Donc c'est Moria Kaba qui nous envoie ce message. On a un petit bug voilà, avec notre plateforme ce matin, mon cher. On va continuer l'émission. On a écouté Thibault, mon cher Jacques Léman. Oui, sur les questions, la question notamment liée à l'eau pour laquelle... La Manche, quoi. J'ai perdu la Manche parce que je suis pas allé au bout de mes révélations, c'est ça. Oui, vas-y. Et disons la question pour laquelle nous l'avons appelé en premier, je pense qu'il y a des réponses qu'on aurait voulu entendre, notamment si on pouvait continuer à consommer justement cette eau. La prudence, on peut la comprendre venant de sa part, parce que il estime que ça doit venir qu'il n'est pas du service qualité, d'accord, mais en tant que ministre de l'Industrie, je crois que même les installations peuvent, n'est-ce pas, l'interpeller. Oui. Maintenant, il y a des mesures qu'on peut prendre en attendant pour protéger, n'est-ce pas, la population, peut-être ne serait-ce qu'en disant, puisque les installations sont douteuses, et il faut en attendant veiller à ce que l'eau ne provienne pas de cette usine-là. Mais je crois que là aussi, il a pu donner un élément, puisqu'il dit que les installations en question sont sous scellé, donc c'est fermé depuis un moment, ça ne fonctionne pas. Je peux penser comme ça qu'il n'y a plus d'eau qui provienne, n'est-ce pas, de ces installations, n'est-ce pas, de Symphonia. Voilà, ce sont des réponses comme ça qu'on aurait voulu entendre, mais globalement, je crois qu'il y a encore du travail à faire, parce que je suis tenté de croire qu'il y a des situations comme ça qui se présentent un peu partout dans les zones industrielles à Kagbele ou un peu ailleurs, où les usines qui ne devraient pas cohabitent, ou alors dans une même usine on trouve des produits qui ne devraient pas être fabriqués au même endroit, mais qui sont malheureusement fabriqués là et qui sont proposés à la population avec tous les risques. Maman, moi je pense que ce qui est à dire ce matin, c'est de dire que l'heure est grave. En tout cas, plus que grave. En ce qui concerne ces marques d'eau, de tous les noms qu'on retrouve sur le marché en Guinée, mais ce qui se passe là, mais c'est une anarchie, mais absolue dans le secteur de l'hydraulique en Guinée. J'ai cru comprendre qu'il y a
un fonds de l'hydraulique, il y a même une direction nationale de l'hydraulique, donc des structures qui relèvent le ministère de l'énergie. Maintenant, je crois que c'est aller chez Papa Koli Nkrumah. Ce qu'on attend du ministre Papa Koli Nkrumah, parce que c'est lui qui s'occupe désormais de l'hydraulique. Parce que toutes ces questions relèvent de l'hydraulique. Vous avez ces milliers, hein, parce que moi je peux même me permettre en disant que c'est des milliers de marques d'eau aujourd'hui. Jacques me parlait de l'eau Tassana, je crois, qui doit être produite non loin de votre résidence. C'est extraordinaire, mais vous en avez de toutes les couleurs, de toutes les appellations. Mais récemment, l'année dernière, avant qu'on l'année dernière, comptait plus de 100 marques. Plus de 100 marques. Et vous ne parlez pas de Sigiri. Parce que Sigiri, c'est vraiment à l'état sauvage. Mais quelle est l'autorité, quel est le service de l'État, bon sang de Dieu, qui s'occupe de cela? Moi, aujourd'hui, je suis tenté de référer la question au Premier ministre, ce qui, au moins, parfois, démontre qu'il peut intervenir sur des questions et trouver. Qu'il convoque les services concernés à la primature et qu'il essaie de voir clair dans cette situation. On ne peut pas continuer comme ça. Autrement, parce que le ministère c'est à nos risques et à nos périls. De Papa Koli, ça n'existe que de nom. Je te le dis, Abaka. Mais aujourd'hui, mais la situation y est plus grave. Mais vous avez suivi cet élément de reportage publié par des confrères occidentaux récemment qui ont fait créer le buzz sur les réseaux sociaux. L'eau qu'on consomme à la pompe en Guinée, c'est l'eau fournie par la SEC. Vous avez vu que par endroit, vous avez des échantillons qui comporteraient pratiquement jusqu'à 6 millions de types de germes. C'est quand même la catastrophe. C'est quand même la catastrophe. Mais est-ce que vous avez entendu le gouvernement réagir à un quelconque moment? Sinon, lorsque de telles informations sont distillées, le minimum, c'est d'intervenir et de clarifier les choses. Allez-y, Madame Hiro, s'il te plaît. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à cette situation, le ministre a dit quelque chose de très important. Le dossier, notamment par rapport à l'usine qui se trouve aujourd'hui à la justice, l'usine, par exemple, il nous dit que l'usine est fermée en attendant. Mais je pense qu'il y a des services qui devraient examiner cette eau pour savoir si elle est propre à la consommation. Si cela n'est pas fait, par exemple, le ministre a été très prudent en disant ici qu'il ne pouvait pas appeler les Guinéens se prononcer là-dessus parce qu'il n'est pas habilité à le faire. Mais je pense que s'il y a des services qui sont habilités à le faire, ces services devraient notamment faire leur travail. Ce qui n'est pas souvent le cas avec tout ce que vous venez de dire dans ce studio. Il suffit de trouver les moyens de creuser un forage à domicile pour qu'on puisse avoir des sachets d'eau, qu'on puisse les mettre sur la place publique. Et que ce soit dans le domaine de l'eau ou dans d'autres domaines, vous avez vu combien de fois, par exemple, les services de sécurité ont interpellé des gens qui ont même des machines qui changent les dates des canettes de jus que les Guinéens boivent, que les Guinéens consomment. Ça veut dire que notre santé est... En fait, le Guinéen doit la vie... Sa vie est sauve grâce au bon Dieu. Parce que on n'a pas... Les services existent, mais les services ne jouent pas pleinement leur rôle. Nous mangeons du n'importe quoi, même ce qui est du point de vue... En tout cas, tout ce que nous consommons, il n'y a pas de services qui se mettent à la tâche comme cela se doit, parce que vous savez le plus souvent comment ça se passe. Même ces services sont quelquefois corrompus. Et ici, le problème, c'est ça le vrai mal de la Guinée. On peut engager une chasse aux sorcières contre une entité qui est saine, tout comme on peut le faire avec une entité qui ne l'est pas, parce que les services ne jouent pas leur rôle. Je pense que ce serait mieux que les services appropriés puissent jouer pleinement leur rôle, au lieu de laisser les gens, je ne sais pas, divaguer, dire des choses comme ça à l'aveuglette. Ce qui sauve le Guinéen aujourd'hui, c'est peut-être la propriété. Par exemple, l'eau que nous buvons, que nous-mêmes nous puissions peut-être la faire bouillir ou bien mettre, je ne sais pas, certains produits qui puissent par exemple, assainir cette eau. Parce que si nous prenons l'eau de robinet, même quand vous filtrez l'eau, vous filtrez une ou deux fois, il y a des dépôts qui se font en bas de l'eau. Tout cela parce que les installations qui sont là sont vétustes. Parce que les canalisations là, quand vous y pensez, depuis combien d'années on a mis ces tuyaux? Je peux dire que depuis les indépendances, rien n'a été fait. On n'investit pas pleinement dans ces choses, dans ce secteur, dans les infrastructures, ce qui devrait permettre aux Guinéens de boire de l'eau qui est potable. Moi, en deux mots rapidement. Moi, je pense que le mieux est à faire. Et ça, peut-être que le ministre n'a pas voulu se hasarder à aller dans cette voie. Mais ce qui est à dire, c'est que puisqu'il y a un gros épais de soupçons aujourd'hui sur la qualité de l'eau Koya qui est mise en sachet, je pense que
une mesure conservatoire devra être prise par les autorités pour au moins retirer, suspendre la commercialisation de cette eau. Je ne parle pas de l'eau Koya en bouteille, mais l'eau Koya en sachet, sa commercialisation devrait être suspendue. Les quantités qui sont sur les marchés devraient être retirées. Au moins jusqu'à ce qu'on attende, jusqu'à ce qu'on y voie clair, parce que le ministre dit qu'il y a ces services qui sont en train de travailler avec des laboratoires plus spécialisés en la matière, en attendant d'avoir les résultats de ces analyses au niveau des laboratoires, le minimum qu'on puisse faire, c'est de suspendre la commercialisation. En tout cas, personnellement, moi, je déconseille cette eau. Bien. Aboubacar. Et le jus Capri-Sun également. La suite. Du lundi au jeudi à 18h, les Milimonos prennent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires.